Bonjour et bienvenue sur Réussir demain, la chaîne des lycéens qui veulent réussir leur scolarité et leur orientation et de leurs parents. Je suis Nathalie Mougel et j'aide les lycéens en galère à mieux se connaître pour mieux réussir et prendre leur avenir en main. Et si tu es parent, tu peux, en cliquant sur le lien en description, télécharger ton e-book « Devenez le meilleur soutien de votre enfant dans son parcours d'orientation ». Donc, on démarre la méthode pour arriver à réviser pendant une semaine TSP pour l'épreuve. Alors, je te dis tout de suite que cette méthode est transposable chaque fois que tu as une semaine de révision à faire pour une raison ou pour une autre. Eh bien, tu peux réutiliser cette méthode. Tu peux aussi regarder la vidéo par petits bouts, commencer par la première partie pour démarrer ton premier jour et puis par les conseils des jours suivants ou regarder tout d'un coup et t'organiser pour l'ensemble de ta semaine. Une semaine, c'est le temps qu'on se donne pour consacrer à des révisions pendant une période de vacances de 2 semaines. Ça te laisse quand même une semaine où tu peux à peu près faire ce que tu as envie. Mais une semaine, c'est quand même déjà 7 jours où tu vas pouvoir travailler correctement, à condition que tu sois efficace, que tu utilises bien ce temps et que tu planifies bien ton travail. Car la planification, ça va être super important. Alors, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir toutes les autres vidéos et puis à me suivre sur Instagram parce que en fait, on révise ensemble et puis surtout, il y a plein de tips. N'oublie pas, je suis là pour toi et c'est plus facile pour se contacter. Donc, on prend un emploi du temps vide. 7 jours, de 8h à 22h. C'est pas les horaires de cours là, tu vas devoir travailler un petit peu plus que juste les temps de cours 8-18 là. Donc 8h, 22h et tu fais pour chaque programme de chacune des 2 matières que tu veux réviser, tu fais une liste précise des points du programme que tu as à apprendre pour les épreuves qui vont avoir lieu. Ce qu'il te reste à travailler, tu le notes. Tu essayes d'être réaliste, tu te voiles pas la face et si par exemple tu as eu 11 ODS sur le chapitre 2, tu le mets le chapitre 2 parce que le but de cette semaine-là c'est d'avoir un peu plus que 11. Donc tu essayes d'être réaliste et surtout d'être honnête avec toi-même, c'est vachement important. Ensuite, pour chacune des matières, tu vas prendre cette liste et tu vas établir des priorités. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui va passer en second. À partir de là, tu vas pouvoir faire une to-do list. Une to-do list, attention, c'est pas le lundi chapitre 2, le mardi chapitre 3, c'est pas ça. Une to-do list, c'est des tâches, des actions que tu dois accomplir. Faire les exercices de telle page, dans le chapitre 2, chercher la définition de tous les mots que je ne connais pas et des concepts principaux, etc. C'est-à-dire que tu dois, dans ta to-do list, mettre véritablement des actions, des tâches, apprendre les dates et faire une frise chronologique pour le chapitre 4 si tu fais AGGSP ou si tu fais philo, définir les mots principaux, si tu fais maths, apprendre les formules de tel chapitre, etc. Ça, c'est des actions, des tâches. Et une fois que tu les as déterminées, tu vas estimer le temps qu'il va te falloir pour accomplir chacune de ces tâches. Si tu sais que, par exemple, refaire les 2 exercices du chapitre 2 de maths, ça te prend 15 minutes, tu mets 15 minutes. Tu essayes là aussi d'être réaliste et de pas ni mettre trop, ni mettre pas assez. Parce qu'en fait, il existe une loi, j'ai fait un post là-dessus sur mon Insta, qui s'appelle la loi de Parkinson et qui dit que plus tu te donnes du temps pour accomplir une tâche, plus tu vas prendre de temps pour accomplir cette tâche. Et donc, si tu dis, pour faire ces 2 exos, je vais mettre 25 minutes, tu mettras forcément 25 minutes, tu vas pas mettre moins. Et puis, si tu mets pas de deadline, si tu dis, là, je commence à travailler, puis je fais les 2 exos. Là, si ça se trouve, tu vas prendre 3 quarts d'heure. Alors que, en mettant 15 minutes, ça va être un peu plus chaud, tu vas te challenger un peu, mais tu vas y arriver à faire en 15 minutes. Parce que ton cerveau a dit, dans 15 minutes. Donc, fixe des deadlines à la fois réalistes, atteignables, c'est possible de le faire dans ce temps-là, et un petit peu challengeantes qui font que tu vas un peu devoir te bouger pour y arriver. Ensuite, tu prends ton emploi du temps et tu détermines tes plages de travail. Quand est-ce que tu vas faire tout ça? Tu vas le faire en essayant d'utiliser une méthode qui marche pas mal, qui est la méthode Pomodoro,
qui consiste à prévoir des plages de travail qui correspondent à ton temps de concentration et à prévoir régulièrement des pauses. Alors au départ, le mieux c'est de faire comme a dit le mec qui a inventé la méthode, et de faire 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Tu fais ça 4 fois, ça te fait 2 heures de boulot et après tu peux faire une plus longue pause. On va voir un peu plus loin dans la vidéo comment tu peux ensuite ajuster ça à ton propre temps de concentration qui est peut-être différent de 25 minutes. Et donc tu vas essayer de caser dans chaque journée, selon le travail que tu as déjà fait tout au long du début de cette année, 3 ou 4 plages de 2 heures chaque jour. Si tu es quelqu'un qui a travaillé au fur et à mesure, qui a fait ton travail régulièrement depuis le mois de septembre, 3 plages par jour, ça doit suffire. Si par contre, tu n'as pas tellement travaillé régulièrement depuis le début de l'année, là, il va t'en falloir 4. Et il faudra que tu sois bien efficace pendant ces 4 plages de travail. Alors, ces plages de travail, tu peux les fixer comme tu veux, soit tu as du mal à te lever le matin, à ce moment-là, tu n'en mets qu'une le matin et tu travailles plutôt l'après-midi, mais du coup, tu vas y consacrer une bonne partie de ta journée. Si tu arrives à te lever le matin, c'est quand même mieux parce que du coup, tu peux placer 2 plages de 2 heures le matin et ça te laisse beaucoup plus de temps libre pour toi l'après-midi. Ça dépend de toi, il faut que tu fasses en fonction de la façon dont toi, tu es capable de travailler. Donc, quand tu as placé tes plages de travail, eh bien, tu vas mettre dedans les tâches de tes to-do list. Et chaque jour, tu vas remplir ces plages de travail avec la tâche et la durée estimée, ce qui va te permettre de savoir quelle tâche tu peux placer à quelle heure. Essaye de bien jauger et de faire en sorte que ça colle sans avoir besoin de bourrer dans la plage de travail. C'est-à-dire que si tu as déjà mis un exercice qui dure 15 minutes et puis qu'il t'en reste donc 10 minutes, trouve quelque chose qui dure 10 minutes ou subdivise une tâche plus grande en mettant une partie là pour 10 minutes puis une autre partie sur la plage suivante pour 25 minutes par exemple, pour une tâche pour laquelle tu aurais estimé que tu as besoin de 35 minutes. Mais si il te reste 10 minutes, ne mets pas une tâche de 15 minutes parce que tu vas pas arriver à avoir ta pause, tu vas pas arriver à finir et ça va perturber, ça va t'énerver et tout ça. Donc, place tes tâches, commence par les tâches urgentes et importantes, évidemment, et ensuite tu mettras les tâches secondaires sur le reste. Pense à prévoir les moments de pause, c'est-à-dire pas simplement à te dire à quelle heure tu vas faire la pause, parce que ça c'est un peu prédéterminé par la méthode, mais surtout à savoir ce que tu vas faire pendant ces pauses. Prévois des choses, alors t'es pas obligé de dire que c'est à telle heure que tu vas boire du thé, ou à telle heure que tu vas faire pipi, ou à telle heure que tu vas aller voir ta maman qui cuisine, mais simplement fais une liste des choses que tu peux faire pendant les pauses, de façon à ce que tes pauses soient des vraies pauses. Prévois des choses que tu aimes bien faire, des activités de détente, surtout pour les grandes pauses. Pour les grandes pauses, c'est vraiment super important parce que sinon, tu vas te retrouver à scroller sur les réseaux sociaux et ça, c'est vraiment pas le but du truc. D'autant plus que si tu te mets à scroller sur les réseaux sociaux, tu sais pas quand tu t'arrêtes. Donc, essaye de consacrer tes pauses à autre chose qu'à glander. C'est important parce que c'est pas parce que tu travailles pas que tu peux pas faire quelque chose qui te fait du bien. Quand tu as fini cette première journée, il faut que tu fasses le bilan. Tu peux le faire le soir, après la fin de la journée, ou le lendemain matin, c'est toi qui vois. Si tu commences à démarrer tôt le jour 2, tu as meilleur temps de faire ton bilan la veille au soir, de façon à avoir ta to-do list prête ensuite pour le deuxième jour et à démarrer directement au moment où tu te mets au travail le deuxième jour. Mais bon, si tu n'as pas envie et que tu préfères le faire le matin, tu peux aussi le faire le matin. Alors, comment tu fais ? Tu commences par utiliser les quelques conseils qui sont là pour optimiser ta journée. Le premier conseil, c'est de prendre un timer. Toujours prendre un timer. Un timer pour les périodes de travail, mais aussi un timer pour les temps de pause. Par exemple, les scrolls sur les réseaux sociaux, parce que tu te dis, j'ai 5 minutes, je vais aller voir si les potes, ils ont posté un truc, et puis finalement, tu te retrouves, t'arrêtes de scroller, ça fait 25 minutes. T'as pas vu passer le temps. Donc, prends un timer pour les temps de travail et pour les périodes de pause. Et varie les matières. Fais pas pendant 2 jours la même matière et les mêmes trucs et j'apprends tout bas. Tu vas t'en lasser très très vite et tu tiendras
jamais la distance de la semaine. Donc c'est super important que tu puisses varier. De temps en temps tu fais un exo, de temps en temps tu fais des définitions, de temps en temps tu fais une fiche, de temps en temps tu fais une mind map, etc. Tu varies et tu passes d'une matière à l'autre aussi. Ça te permet de moins t'ennuyer et de moins être lassé par ce que tu fais. Donc bilan du jour 1. Bilan du jour 1, tu prends ta to-do list et tu barres. Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu as tout fait, c'est merveilleux. Si tu n'as pas tout fait, tu prends les tâches que tu n'as pas réussi à faire, tu regardes si elles sont urgentes ou secondaires. Si elles sont urgentes, elles passent direct dans la to-do list du jour 2. Si elles ne sont pas urgentes, elles peuvent passer dans la to-do list du jour 4, 5, 6. Il n'y a pas de souci. C'est toi qui vois au moment où tu les mets en fonction de l'importance et de l'urgence de la tâche. Et puis, si tu n'as pas vidé ta to-do list, il faut que tu te poses des questions, que tu te demandes pourquoi tu n'as pas réussi à vider ta to-do list. Ça peut être parce que tu as mal estimé le temps qui était nécessaire pour accomplir certaines tâches, qui t'ont finalement pris beaucoup plus de temps que prévu. Ça peut être aussi parce que tu n'étais pas complètement concentré pendant toutes les périodes de travail et que finalement, tu n'as pas tout fait parce que tu n'étais pas à fond dedans, tu n'étais pas vraiment focus et de toute façon, quelle que soit la raison, il va falloir essayer d'y remédier. Et pour y remédier, tu vas reprendre l'estimation des durées que tu as faites pour essayer de réajuster. Si tu as prévu trop court, eh ben, tu rallonges un petit peu. Si tu avais prévu trop long, tu peux raccourcir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mets le doigt aussi sur ce qui t'a empêché d'être concentré. Pourquoi tu n'étais pas aussi concentré que tu pouvais l'espérer et que donc tu n'as pas fait tout ce que tu devais faire. Ça peut être ton téléphone, par exemple. Si c'est le cas, ben, tu le mets en mode avion quand tu travailles et tu le rallumes pendant les pauses. Ça peut être aussi ton petit frère qui vient tout le temps, ou ça peut être ta maman. Tu as le droit de prévenir tes proches ou tes amis du fait que tu révises là cette semaine et que donc quand tu es au boulot, faut pas te déranger. Que tu les rappelleras après, que si tu réponds pas au téléphone, c'est pas parce que tu les aimes plus, c'est pas parce que tu en as marre d'eux, c'est juste que là tu bosses. Ils doivent comprendre normalement. Et puis, tu peux aussi modifier la durée de tes plages de travail. C'est là qu'on parle d'ajustement sur la méthode Pomodoro. C'est-à-dire qu'au départ, on dit 25 minutes parce que c'est un temps moyen de concentration des gens statistiquement. Mais il se peut que toi, tu aies un temps de concentration plus court. Par exemple, au bout d'un quart d'heure, tu lèves déjà le nez, tu regardes par la fenêtre. Bref, tu es plus concentré. Et bien à ce moment-là, tu travailles 15 minutes. Tu fais plus de périodes de 15 minutes dans tes 2 heures et tu fais des pauses plus courtes. C'est pas un souci. Si par contre, au moment où le timer sonne au bout de 25 minutes, tu es là et tu te dis mince, j'étais en plein dedans là, c'est pas le moment de m'arrêter, j'étais vraiment focus, je peux travailler plus longtemps. Eh ben travaille 40 ou 45 minutes et fais des pauses plus longues. Pourvu qu'au total, tu groupes ça dans 2 heures. Et donc vraiment, ajuste-le à la façon dont toi, tu fonctionnes, c'est super important. N'oublie pas, puisqu'on est a priori là soir de jour 1, de prendre soin de ton sommeil. Mieux tu dormiras, plus tu seras en forme demain, après-demain et le jour d'après pour tenir les 7 jours et pour bien travailler pendant 7 jours. Donc pour bien dormir, il faut commencer par couper les écrans. Couper les écrans, à l'idéal c'est 1 heure avant de t'aller te coucher, mais bon, tu prends une douche tranquille, tu prends un bon bouquin, tu bois une tisane, tu médites 10 minutes. Bref, tu fais des choses qui t'apaisent et qui vont te permettre de trouver le sommeil beaucoup plus vite. Tu te couches pas trop tard. Et puis comme ça, tu vas pouvoir te lever un peu plus tôt demain matin pour travailler le matin. Parce que le matin, c'est quand même vraiment une période qui est propice au travail et qui fait que tu peux travailler de façon plus approfondie parce que ton cerveau n'est pas encore imprégné par plein de trucs qui sont passés dans ta journée. Et on arrive à la fin du jour 2. Tu as fini le jour 2. Il y a encore des choses que tu peux faire pour améliorer tout ça. Tu peux par exemple commencer par prendre ta to-do list et par te dire, là, pendant 2 jours, je me suis aperçu que ma to-do list, ok, je la tiens, mais elle n'est pas vraiment challengeante. Donc, essaye de faire pour ce jour 3, puisqu'on est début de jour 3, de faire une to-do list
qui soit réaliste, certes, c'est-à-dire que tu te sentes capable de la vider, de faire toutes les tâches que tu as mis dedans, mais qui soit aussi un petit peu ambitieuse, qui te pousse un petit peu dans tes retranchements, qui t'oblige à travailler vraiment à fond et qui donc va te permettre d'avancer. Ça, c'est super important. Alors, avant de te mettre au travail, pour tenir la distance, il faut aussi que de temps en temps tu te fasses plaisir et fais-le avant de te mettre au travail. Parce que du coup, quand tu travailles, tu vas te dire « Ah ouais, là je bosse, mais j'ai déjà fait ça, ça et ça que j'aime bien faire. » Alors ça peut être n'importe quoi, prendre un bon petit déjeuner, ça peut être écouter de la musique ou danser avec une musique que tu aimes, appeler ta meilleure amie, faire un peu d'exercice, sortir t'aérer, méditer, quelque chose qui te fait du bien et qui fait que au moment où tu commences à travailler, ta journée a déjà eu quelque chose de positif. C'est très important pour tenir sur la distance quand tu dois réviser pendant plusieurs jours d'affilée. Et puis, tu reprends les conseils d'hier, tu reprends ton timer pour les périodes de travail et pour les pauses. Tu prévois tes pauses, tu sors quand il fait beau, tu vas marcher pendant les longues pauses ou tu vas, je sais pas moi, à la piscine, boire un coup avec des copains. Tu fais quelque chose qui te détend vraiment. Tu varies les activités de travail cette fois dans ton planning. Tu fais pas la même chose pendant 2 heures et tu ajustes bien la durée de tes périodes de travail à ta capacité de concentration. Donc, tu ne te départis pas, tu continues et tu y vas et tu tiens le bon bout. Et puis, on arrive au jour 4. Quand soir du jour 4, ça fait donc 4 jours que tu travailles déjà, il est possible que tu sois parvenu à finir les révisions de base. Qu'est-ce qu'on fait ensuite pour passer de 14-15 à 18-19 ? Parce que la vraie question, c'est celle-là. C'est comment faire pour avoir la meilleure note possible. COEF 32, je te rappelle. Donc là, il y a 2 solutions. Ou tu avais travaillé régulièrement, comme on a dit, et donc, au bout des 4 jours, tu as terminé les révisions de base. Donc, tu vas pouvoir approfondir ton travail. On va tout de suite voir comment tu peux faire. Ou alors, tu n'as pas encore fini tes révisions de base. Si tu n'as pas fini tes révisions de base, tu continues. On ne change pas une équipe qui gagne. Tu reprends le rythme dès ce matin de jour 5 et tu continues tes 3 ou 4 séances de 2 heures de travail, tes pauses, tu es concentré pendant tes 2 heures et tu as toujours ta to-do list avec tes tâches estimées en durée, etc. Si tu veux approfondir, tu peux utiliser pour ça plusieurs outils. Le meilleur outil, c'est ton manuel. À quoi il sert ton manuel ? Il ne sert pas que à l'acheter en début d'année, puis ensuite à le trimballer au lycée tous les jours, pour parfois pas l'ouvrir, parce que tous les profs n'utilisent pas le manuel, et puis ensuite le ramener chez toi pour le ranger. Le manuel, il sert à avoir en fait une façon de présenter les choses de ton programme d'une autre manière que celle que le prof a utilisée. Et parfois, ça aide à mieux comprendre, ça aide à aller plus profond dans l'apprentissage, ça aide en fait à faire en sorte que tu intègres beaucoup mieux parce que c'est expliqué autrement, tout simplement, et qu'il y a d'autres exercices, et qu'il y a d'autres images, etc. Donc ton manuel, c'est vraiment un bon outil déjà pour approfondir. Après, tu peux approfondir avec tout ce qui est à ta disposition sur Internet. C'est le moment de mettre à profit cette mine d'informations qu'est Internet, qui sert à autre chose qu'à regarder des vidéos de chats, comme YouTube par exemple, où tu as des tas de profs qui mettent en ligne des vidéos, qui expliquent et où tu vas pouvoir trouver. Tu vas aller sur des sites qui sont particuliers à la matière que tu travailles, tu vas chercher des définitions, tu vas chercher des exercices supplémentaires, tu peux faire des annales, il y a plein de choses que tu peux faire pour approfondir. Et puis si tu as des amis qui eux aussi sont à ce stade-là, doivent approfondir, il y a une belle chance là à saisir qui est de travailler à plusieurs et de mettre un petit peu de fun dans ces 2 ou 3 derniers jours de révision. Ce fun, il peut venir d'abord du fait que déjà vous travaillez ensemble et plus tout seul, c'est déjà vachement plus marrant. Et puis vous pouvez aussi trouver des manières de travailler qui soient un peu plus ludiques. Vous pouvez par exemple jouer au prof. Ça marche bien si vous travaillez ensemble avec des gens qui n'ont pas les mêmes spé.
Parce que ça t'oblige à expliquer ce que tu as appris à quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la chose. Si la personne en face de toi comprend bien ce que tu lui dis, c'est que toi, tu as bien compris. De la même façon, si tu comprends bien ce que ton pote t'explique alors que tu n'étais pas allé à son cours, c'est qu'il a bien compris. C'est une bonne manière de t'obliger à synthétiser ce que tu as appris et à le reprendre dans tes propres mots. Et ça, c'est une bonne façon de remémoriser, de remettre en tête ce que tu viens d'apprendre. Et puis, si vous êtes entre gens qui font les mêmes spé, vous pouvez faire un trivial poursuite des spé. Vous préparez des petites cartes avec des questions et vous les posez entre vous. Et puis, tu as le droit d'être créatif, tu as le droit de trouver d'autres façons de travailler. En tout cas, ne perds pas ton temps pendant ces derniers jours, ces jours d'approfondissement. C'est là que se fait la différence entre ceux qui ont 14 et ceux qui ont 18. Et 18 coef 32, ça se prend, franchement. Alors si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu peux me les poser en commentaire, je te répondrai. Tu peux surtout cliquer sur le lien en description pour t'abonner à mon Instagram où tu pourras me contacter en DM et tu peux aussi t'abonner à mes mails. Il y a surtout des mails pour les parents, si tu es parent de lycéen, où je donne plein de conseils pour aider ton enfant à bien réussir ses années lycée. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.